Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 10 août et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour, l'avant-veille du match contre l'équipe de Lorient. Donc quelques photos, tiens, on peut voir Skriniar, on peut voir pas mal de recrues avec aussi bien sûr Gonzalo Ramos, on peut voir Luis Enrique, Marquinhos, Kangin Lee ou même tiens, de nouveau Gonzalo Ramos avec Vitinha et Fabien Ruiz. Donc voilà toutes les photos bien sûr lors de l'entraînement avec Achraf Hakimi pour préparer bien sûr le match contre l'équipe de Lorient. Nuno Mendes, bon lui qui s'est entraîné, on peut voir tous les autres qui sont en groupe, tout ça. Nuno Mendes lui s'entraîne mais toujours à part du groupe. Entraînement tranquillement avec les préparateurs physiques du club parce qu'on n'oublie pas que Nuno Mendes est blessé là depuis quelques semaines, il a loupé la tournée asiatique bien sûr Nuno Mendes à cause de sa blessure. Donc concernant le match après-demain il sera bien sûr forfait, le joueur portugais. Et Abdou Diallo, on avait parlé hier où j'avais dit qu'Abdou Diallo allait réintégrer le groupe pro et finir avec le LOF. C'est vrai, regardez, Diallo est bien de retour à l'entraînement collectif avec l'équipe première parce que là on peut le voir sur cette photo. Puis même lui il a mis heureux de son retour avec le groupe principal. Mais dis-moi qui voilà. Donc voilà, par rapport à sa dernière publication on peut dire Instagram d'Abdou Diallo. Donc content bien sûr qu'il puisse réintégrer le groupe professionnel. Et la composition du PSG pour affronter Lorient est sous vos yeux. Donc c'est que tous les joueurs là, on peut voir, quasiment tous en gros devraient être titulaires pour cette rencontre contre l'équipe de Lorient. Et concernant Kangin Lee qui est blessé lui aussi depuis quelques temps, d'après le journal L'équipe, le PSG pourrait se présenter à 4-3-3 avec Kangin Lee devant face à Lorient. Donc Kangin Lee devrait être titulaire d'après les dernières infos. Donc voilà à quoi pourrait ressembler. C'est vrai que j'avais déjà montré la compo probable, je crois que c'était lundi, mais là ça a changé. On est jeudi, on est l'avant-veille du match contre Lorient. Et voilà à quoi ça pourrait ressembler. Bon, la défense et le gardien ça bouge pas. Niveau milieu de terrain, Ugarte, Vitinha, Warren Zaïre, ça bouge pas non plus par rapport à ce qui avait été annoncé lundi. C'est surtout en attaque où ça change, où Gonzalo Ramos pourrait commencer à la place de Hugo Ekitike. Ramos qui a été transféré, là c'était avant-hier, il pourrait déjà commencer dans le 11 de départ. Et Kangin Lee pourrait commencer à la place de Carlos Soler, sinon Asensio qui avait été annoncé lundi aussi titulaire au poste d'ailier droit devrait garder sa place. Donc en gros deux changements, Ramos et Lee normalement titulaires pour cette première au parc samedi soir contre l'équipe du FC Lorient. Bon, ça peut encore beaucoup bouger mais ça pourrait ressembler à ça. Et là vraiment c'est pas mal, on a vraiment hâte d'être à samedi bien sûr pour voir la première du PSG. Concernant les gars cette rencontre, donc deux drones survoleront un large périmètre autour du Parc des Princes en marge du match contre le PSG et Lorient ce samedi. Donc la rencontre serait susceptible de constituer une cible privilégiée pour des actes de nature terroriste selon la préfecture de police. Voilà, donc il y aura des drones, il y aura peut-être une sécurité renforcée pour cette rencontre parce qu'il y a des doutes. Bon, on espère qu'il rien ne se passe bien évidemment, mais voilà, il y aura des drones qui surveilleront, on va dire, le Parc des Princes et ses alentours. On continue, on va parler de la grosse info bien sûr, parce qu'aujourd'hui le PSG a dit à 5 joueurs que c'était fini pour eux. Donc le PSG a informé les joueurs suivants que le club ne compte pas sur eux pour la saison prochaine. Neymar, Verratti, Hugo Ekitike, Renato Sanchez et Juan Bernat, ils sont donc invités à partir. Ils n'ont d'ailleurs pas été conviés au Media Day aujourd'hui. Donc en gros c'est les photos officielles du club, ils n'étaient pas là. Voilà, ces 5 là. Donc on peut voir des noms, on peut voir surtout Verratti et Neymar, les deux devraient, le PSG aimerait tout simplement qu'ils aillent ailleurs. Donc le fait que la décision soit annoncée par Luis Enrique interpelle l'entourage de Verratti et de Neymar, est persuadé que l'entraîneur n'est pas à l'origine de cette décision en gros d'écarter et que voilà ces deux là plus les 3 autres. En gros, on compte plus sur eux. En gros, que c'est pas l'entraîneur qui est à l'origine de cette décision, mais plutôt que ça viendrait de plus haut, de Doha, en gros, du propriétaire tout simplement du PSG qui ne voudrait plus de Neymar et Verratti. Donc voilà la situation actuellement. Donc Neymar, qu'on parlait là depuis quelques jours sur un départ, où même son père avait dit que non, c'était faux. Il disait que le journal L'équipe disait n'importe quoi de ça. On peut voir aussi que Neymar va bien normalement quitter le PSG. J'ai vu beaucoup d'infos que c'est même quasiment sûr à 100% que Neymar ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain sur ce mercato. Donc Neymar et Verratti n'ont pas été surpris d'apprendre que le PSG ne comptait pas sur eux cette saison. Donc concernant Hugo Ekitike qui est aussi dans cette liste à des joueurs que le PSG ne compte plus, donc ne s'attendait lui pas à cette annonce. Donc lui il est plutôt surpris Hugo Ekitike parce qu'il pensait que le club comptait encore sur lui, mais non. Voilà, c'est trop là. Plus c'est qui c'est Renato et Juan Bernat devraient quitter bien sûr l'équipe. Et concernant Verratti, donc il tenait à jouer une dernière fois au Parc des Princes en cas de départ ce samedi. Refus du club parce qu'il comptait jouer ce match contre l'équipe de Lorient pour dire peut-être un au revoir aux supporters parisiens. Ça fait plus de 10 ans qu'il est au club. Et en gros, d'après ce qui se dit, les dirigeants ont refusé qu'il joue ce match. Après, donc, déjà, on a vu qu'il ne sera pas dans le 11 titulaire. Je ne sais même pas s'il sera sur la feuille de match. Enfin, s'il est sur la feuille de match, on espère qu'il puisse jouer la fin de match, bien sûr. Parce que s'il venait à quitter le club, qu'il dise au revoir, bien sûr, aux supporters. Parce que même s'il venait à quitter ce club, le PSG,
ça reste une légende totale, bien sûr, Marco Verratti, mais voilà, il serait sur le départ, Verratti, et dans seulement 20 matchs, hein, c'est vrai que c'est dommage, hein, Verratti deviendra le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. Mais on peut voir voilà, que s'il quitte le PSG, il ne deviendra pas le joueur le plus capé de l'équipe parisienne, Verratti. L'équipe de Al Hilal, donc eux, ils tentent de séduire Neymar et est même disposé à quasiment tripler son salaire. On sait que déjà du côté du PSG, il touche déjà un énorme salaire et pourrait toucher 3 fois plus en allant du côté de Al Hilal. Donc Al Hilal souhaite faire Neymar et Verratti, donc les deux que le PSG souhaite vendre. Hein. Donc l'Arabie Saoudite n'est en revanche pas encore les faveurs du joueur brésilien, donc il ne souhaite pas aller en Arabie Saoudite pour l'instant, mais c'est les clubs saoudiens qui sont intéressés par Neymar. Neymar lui aimerait faire son retour du côté du Barça, d'après ce qu'on peut voir. Et le PSG veut un transfert en cas de départ de Neymar, pas de prêt, ils veulent pas de prêt avec option d'achat, tout ça, non, voilà, c'est un transfert, ils veulent récupérer de l'argent tout simplement, le PSG en vendant Neymar. Et concernant Marco Verratti, j'ai dit aussi hein, sur le départ, donc tant qu'une offre de 75 voire 80 millions d'euros n'arrivera pas sur la table, Marco Verratti restera au PSG parce qu'il est en vente, mais il va falloir aussi le vendre au bon prix, hein, il va falloir le vendre 30 millions d'euros parce qu'il a proposé 30, ça a été refusé, ils sont revenus avec 45 millions d'euros, proposition refusée, et le PSG en attend au moins 75 millions d'euros minimum hein, pour lâcher Marco Verratti. Et concernant Hugo Ekitike, j'ai dit aussi sur le départ, donc le PSG pourrait mettre Hugo Ekitike avec Renato Sanchez, un autre joueur aussi que le PSG ne compte plus, dans le deal le transfert de Randal Kolo Muani, parce que Kolo Muani, le PSG le veut, en gros pour faire baisser le prix de Kolo Muani, donc le PSG serait prêt à mettre Renato plus Hugo Ekitike, plus une somme d'argent pour avoir Kolo Muani. Donc en cas de départ après Hugo Ekitike, lui aurait une préférence pour aller du côté de Lens. Donc voilà, concernant l'attaquant français. Et concernant Kolo Muani, hein, donc le PSG est toujours en négociation. Hein, pour lui, le transfert n'est pas imminent, mais l'accord reste en place. Des contacts ont également eu lieu plus tôt cette semaine. C'est Fabrizio Romano qui dit que le PSG est toujours intéressé malgré Gonzalo Ramos est arrivé au club, ça fait un neuf, mais un autre neuf, un autre attaquant, un autre buteur pour arriver, bien sûr, en la personne de Randal Kolo Muani. Et le PSG veut devenir une grande équipe hein, en s'appuyant sur des joueurs moins glamour, mais avec la bonne mentalité. Je pense que ça, c'est une très bonne décision. Le club s'est rendu compte du déséquilibre provoqué par l'accumulation de stars. Vraiment, je valide à 100% cette info. Voilà que le PSG veut devenir une grande équipe, mais vraiment avec des joueurs moins glamour, vraiment. Bon, il y a eu des Messi, voilà, Neymar, c'est des énormes noms bien sûr, mais peut-être il faut recruter voilà, des joueurs avec une bonne mentalité. Je pense à Gonzalo Ramos, on sait déjà ce qu'il faisait du côté du Benfica, c'est que c'est pas un joueur, une immense star, hein, Gonzalo Ramos, mais voilà, il vaut mieux maintenant recruter ce genre de joueurs. Kang In Lee, vous voyez le genre de joueur, et ben le PSG maintenant va plus se focaliser sur ce genre de joueurs. C'est vrai que ça peut-être marcher bien sûr pour le PSG, bon ça sera toujours peut-être aussi mieux voilà, qu'à l'époque où on recrutait les stars, où pour l'instant la Ligue des Champions n'a toujours pas été remportée. Bref, voilà ce qu'elle va dire bien sûr concernant tout ça. On va parler aussi du feuilleton Mbappé, donc le feuilleton le plus long et ennuyant qu'on ait jamais dû voir. Vivement le dénouement de tout ça, c'est qu'Mbappé, on en a marre, vraiment on veut que ça soit fixé là, donc on est le 10 en espérant que le 31 qu'il reste, bon s'il reste tant mieux, mais il faudrait qu'il prolonge, et aussi il part, mais bon, peu importe, mais voilà, on en a marre hein, du feuilleton Mbappé qui devrait être résolu là dans les prochains jours, que ça soit un départ ou s'il reste, bien sûr, et s'il reste, hein, bien sûr, c'est un gros coup dur pour le PSG parce que c'est-à-dire qu'il quitterait le club libre l'été prochain, vu que Mbappé refuse toujours de prolonger son contrat et pas de médias day ni de photos officielles pour Mbappé à la LFP. Donc non convié par le PSG, donc le joueur parisien est plus que jamais mis à l'écart par le club parce que je dis que Verratti, Neymar, les membres du LOF n'ont pas participé aux les photos officielles de la LFP, tout ça. Et ben Mbappé aussi n'était pas présent, pourtant il n'est pas mis dans les joueurs qui doivent quitter, enfin dans les joueurs que le PSG voudrait vendre, même si on sait que le PSG aimerait le vendre parce que le joueur ne souhaite pas prolonger. Ben voilà. Après, il y aura une deuxième séance photo qui est prévue par la LFP après la fin du mercato. Voilà, donc concernant bien sûr toutes ces photos officielles que pour l'instant Neymar ou même Mbappé n'ont pas fait hier. Concernant Dembélé, donc lui, ça y est, on touche enfin au but parce qu'il est arrivé hier soir à Paris, donc il passera sa visite médicale peut-être même ce matin là, et peut-être quand vous regardez la vidéo, on espère que c'est officiel, donc dans la journée ça devrait être officiel. Ousmane Dembélé, on a hâte, voilà. Et concernant Dembélé, donc si Luis Enrique le souhaite, il aura la possibilité de l'inclure dans l'équipe qui affrontera l'équipe de Lorient samedi lors du match de championnat. Le joueur français est en état de jouer, c'est vrai qu'il a fait la pré-saison avec l'équipe du Barça, donc ouais, il y a quand même pas mal d'entraînement dans les pattes, donc il peut bien sûr, hein, s'il est transféré aujourd'hui,
être enregistré et jouer le premier match. Bon, après, il ne sera pas titulaire, mais il va rejouer les 10-20 dernières minutes du match contre Lorient. Ça, c'est fort possible. Donc voilà, il faudrait que son transfert soit officialisé aujourd'hui. Un proche du jeune Warren Zaïre-Emery l'a dit, c'est un garçon qui est prêt pour le football de haut niveau. Il sait à quoi cela correspond. Il est prêt mentalement à assumer qu'il peut y avoir des hauts et des bas. C'est vrai que voilà, lui, vraiment, on compte à 100% bien sûr sur le jeune Warren Zaïre-Emery. Il n'y a aucune info concernant un départ, parce que bien sûr, il est intransférable actuellement. C'est l'avenir au poste de milieu de terrain. Et Luis Enrique et son équipe partagent les opinions de leurs prédécesseurs. Ils ont été impressionnés par le jeune joueur qui a débuté 4 des 5 matchs de préparation. Il a été considéré par les observateurs des grands clubs comme le meilleur joueur du PSG lors de la tournée japonaise. Voilà, donc voilà, bien sûr, tous les voyants sont au vert, bien sûr, pour le jeune Warren qui devrait normalement, je crois la compo tout à l'heure, il devrait être dans le 11 de départ contre Lorient après-demain. On revient, tiens, 2 ans jour pour jour en arrière, c'était un 10 août, on est le 10 août 2023, le 10 août 2021. Donc Léo Messi était officialisé en tant que nouveau joueur du côté du PSG, un petit rappel. Donc 75 matchs joués pour 32 buts, 34 passes D, donc pas mal, ça fait quasiment un but où il est décisif par match. Donc il a remporté le championnat de France 2022-2023 et le trophée des champions 2022, un mot pour décrire son passage. Donc on attendait peut-être un peu plus, surtout en Ligue des Champions. Là vraiment le PSG a recruté Léo Messi, c'était pas pour remporter la Ligue 1, parce que même s'il n'y aurait pas eu Messi, PSG, je pense, aurait remporté les 2 derniers championnats. C'était surtout en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, on sait qu'il a énormément déçu. Léo Messi. 50 saisons consécutives dans les ligues pour le PSG. Donc, aucune équipe en France n'a réussi à jouer 50 saisons d'affilée en première division, hormis le PSG. Donc, Nantes est la deuxième équipe après Paris avec 44 saisons consécutives de 63 à 2007. Mais le PSG, c'est bien la seule équipe depuis 50 saisons à être dans la première division française. Donc, voilà. Ce qui va dire bien sûr sur Paris. On finit les gars avec une petite info concernant El Shaddai Bichabou, le jeune joueur qui a été transféré du côté du RB Leipzig. Donc grosse force pour lui parce qu'il a subi une blessure au ligament interne du genou et devrait être indisponible pendant plusieurs mois. Nous lui souhaitons bien sûr les plus sincères rétablissement rapide bien sûr pour lui parce qu'il a été transféré aux alentours des 15 millions d'euros à Leipzig puis s'est gravement blessé à plusieurs mois d'indisponibilité. Donc bon rétablissement bien sûr à l'ancien joueur parisien. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain on sera vendredi, la veille bien sûr du match contre l'équipe de Lorient. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon jeudi et à demain.